J'espère que tu seras bien net. Prochain épisode. Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Ultra crépidarienne et ultra crépidarienne, bonjour! Bonjour. Bonjour Keita! Comment que tu vas bien? Ça va et toi? Ça va pas trop mal. Hein. Après ces 7 heures d'installation technique, on y est enfin arrivé, on enregistre enfin. C'est beau. N'est-ce pas? Je le rappelle pour les nouveaux qui arrivent là à l'instant sur cet épisode, déjà allez revoir tous les autres ou réécouter. Un ultra crépidarien est une personne qui donne son avis sur tout sans avoir de connaissances ou de compétences sur les sujets dont elle parle, et ça c'est typiquement nous. Typique. Là on est pile dans le sujet. Depuis la dernière fois qu'on a enregistré, comment est-ce que ça va? Moralement, ça va. Physiquement, un peu moins. On peut en parler ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. T'as essayé de faire Superman, ouais. J'ai essayé de faire Superman à 4 mètres 50 de haut. Ça n'a pas fonctionné. Et est-ce que t'as rebondi? J'ai pas rebondi. Mon échelle non plus. Elle est mourue. Elle est mourue. Toi, heureusement, t'es toujours parmi nous, mais Ouais. Pour le podcast, ça fait bien. Pour le podcast, ça fait mieux de ne rien avoir. Sinon, j'ai une attelle comme ça pour l'épaule, pour reposer l'épaule. Mais bon, Mais c'est mieux, ça fait mieux pour notre grande communauté qui nous regarde. c'est beau. La preuve qu'on a une grande communauté. Dis-moi. Ah, on a des Et je nouveaux. me fais mal en faisant ça. Mais Alors ceux qui nous avec les chèques qu'on a reçus, arrête de mentir aux gens, franchement. Pour finir, il y en a un qui va le croire. Hein. avec les chèques qu'on a reçus, on a investi, on a fait des frais. Bien sûr, ouais. On a déduit ça, ouais. Non, on a des petits panneaux ultra crépidariens podcast juste derrière nous maintenant. Alors, à savoir s'ils sont bien cadrés ou pas dans la vidéo, on le saura au résultat. Nous, on se dit que ça fait pro quand on Ouais. se regarde l'un l'autre. Exactement. C'est ce qui compte. Ouais, c'est top comme ça. Mon cher Gaëtan, est-ce qu'on passe au premier sujet du podcast, ou est-ce que tu veux encore nous dire quelque chose? Moi personnellement, je suis pas tombé, tout va bien. Non. Bah, Tant mieux, écoute. Hein. la santé d'habitude, mais rien de bien neuf. Tant mieux. Hein. Oh oui. Ouais, écoute, je te propose de commencer. Est-ce que tu veux commencer une fois ou je commence? Allez, commence. Allez, je commence comme d'habitude. Le premier sujet. Alors, on rigole tous les deux parce que je ne savais plus dans quel épisode j'avais préparé ce sujet-là, mais c'est bel et bien dans celui-ci. Alors, on rigole, vous qui nous écoutez, parce que en fait, sans le savoir, on avait choisi exactement le même sujet. Alors d'habitude, on ne parle pas des sujets avant de commencer l'épisode, mais ici, en l'occurrence, on a fait une petite allusion pendant le repas, juste avant d'enregistrer. Et on a rigolé tous les deux et on s'est rendu compte en fait qu'on avait le même sujet. Et j'ai dû supprimer le sujet de ma liste. Voilà. Ouais, je t'ai suggéré, je t'ai demandé si tu voulais que je remplace moi. Et t'as dit oui et j'ai pas voulu. Non, c'est pas vrai. Soit. Le premier sujet, la première certitude, c'est les bouchons attachés aux bouteilles, les nouvelles bouteilles, enfin en tout cas le nouveau système de bouchons. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors du coup, t'as dû certainement préparer un tout petit peu le sujet puisque tu allais me proposer la même chose. Dis-moi un peu.
Ben, tu sais quoi? Non, je l'avais même pas préparé. Ça m'est venu une fois en ouvrant une bouteille. Je dis, ah, ça m'énerve. C'est quoi ce truc, cette idée-là? De mettre les bouchons attachés aux bouteilles pour essayer de moins polluer ou autre, alors que personnellement, quand je jette une bouteille, quand elles étaient pas encore, les bouchons n'étaient pas encore attachés, ben, j'écrasais la bouteille et je mettais le bouchon pour que ça reste écrasé. Ouais. Donc je sais pas d'où c'est venu de mettre ce bouchon attaché. Non. Non, je suis pas pour. C'est pas possible d'être pour ça. Celui qui est pour ça, c'est qu'il vient d'arriver, quoi. Alors, toi, tu me dis que c'est en ouvrant une bouteille. Ouais. Moi, j'y ai pensé quand j'ai bu à la bouteille et je me le suis pris à moitié dans le nez, à moitié dans l'œil, là, tu vois. Mais en fait, il y a trois catégories de personnes. Allez, dis-moi, explique. La première catégorie de personnes, c'est ceux, ça les fait chier parce que ils doivent ouvrir la bouteille. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est toi, parce que tu t'en es pris plein la tronche quand t'as bu, parce que le truc est sur le côté, il reste la petite goutte qui te tombe dans la non, gueule. c'est pas ça. C'est vraiment le bouchon lui-même, le bouchon physique, qui m'est venu à moitié dans le nez, à moitié dans l'œil. Donc il y a 4 catégories de personnes. Donc ceux qui se prennent la goutte, ceux qui se prennent le bouchon dans l'œil, et ceux qui veulent refermer la bouteille correctement. Et qui sont là, et puis ils tirent, et puis ils n'y arrivent pas. Je fais quand même partie un petit peu de plusieurs de cette catégorie. Ces catégories viennent d'une étude que je viens d'inventer. Ah, d'accord, ok. Mais je suis ultra crépusarien. Évidemment, donc c'est toi qui as raison. C'est moi. Évidemment, tu sais. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ces trucs-là. Je sais pas. J'ai eu une idée et puis ça m'est sorti de la tête en t'écoutant. Pas très grave. Voilà. Je sais. Ah oui, si, voilà. J'avais vu sur alors pas TikTok parce que je suis pas sur TikTok, certainement réel ou short ou enfin je sais pas très bien quoi. Des personnes qui arrivaient à passer le bouchon, donc ils ouvraient et ils passaient le bouchon de l'autre côté du goulot et apparemment ça les embêtait beaucoup moins. Alors j'ai essayé. T'as pété le truc. Bah ça ne marche à mon avis que sur la bouteille où où ils ont montré l'exemple parce que honnêtement moi j'y suis jamais arrivé. Donc voilà, problématique. Alors, pour les personnes qui sont à la frontière belgo-allemande et qui vont servir, qui vont acheter des boissons en Allemagne, je pense que les bouteilles allemandes ne sont pas encore avec ce système-là. Fouillé, pauvre. Et quand je dis je pense, j'en suis sûr et certain parce que on en a encore. On peut la montrer ou pas? Oui. Allez. Sur l'étiquette, peut-être, mais. Sauf si tu veux te rémunérer et avoir des plus gros panneaux. Donc, voilà, toujours une bonne vieille bouteille avec bon vieux. Wow. Technologie. Eh ben non, tu vois, c'est dépassé. C'est plus ça. Un ancêtre. Je sais même pas à partir de quand ça va être obligatoire dans l'Union européenne, j'y arriverai. Tous ces bouchons-là, parce que je suppose qu'il n'y a pas que nous en Belgique. Je ne sais pas. Ah si, je sais, mais j'ai pas envie de le dire. Tu le sais, c'est évident. Je sais. C'est normal. Je ne sais pas si tu veux épiloguer sur le sujet. Je ne sais pas si tu as 1000 choses à dire là-dessus. Par rapport aux bouchons attachés, non. Mais je me souviens quand j'y avais pensé au sujet, je m'étais dit, je voudrais bien essayer de faire une petite parenthèse pour on ne sait jamais que les politiques belges nous regarderaient et seraient fans de notre émission. Rêve. Si elle pouvait adopter je parle, c'est plus ou moins comme par rapport aux bouchons, c'est pas les bouchons, mais si elle pouvait adopter les vidanges et les cautions, comme en Allemagne. Ben oui, ben on avait avant, et puis chez ce qu'on appelle nous les brasseurs, donc les vendeurs de boissons indépendants, on va dire. Il y en avait quand j'étais petit, un camion qui passait toutes les semaines, etc. Ça existe toujours dans notre région. Toujours, mais ça se voit moins. Beaucoup moins. Ça se voit beaucoup moins, mais les bouteilles, comme ici la bouteille Coca qui vient d'Allemagne en plastique dur, cautionné, bah tu remets tes bouteilles, tu les retapes dans la machine là-bas, et il y a un roulement, et ce serait pas compliqué à mettre en place à mon avis, mais... Alors ça coûterait certainement un peu d'argent au départ. Ça coûterait un peu d'argent au départ, mais ça roulerait autrement au niveau des... Ben, c'est surtout que... Des PMC, etc., donc des bouteilles, de tout ce qui est bouteilles, tout ce qui se met dans les sacs bleus ici en Belgique, tout ce qui est bouteilles en plastique, etc.
Bah, c'est surtout que on dit ouais mais c'est encombrant, il faut les ramener. On va de toute façon faire nos courses la semaine suivante. Il suffit de le remettre dans la voiture et de le ramener. C'est quand même pas bien compliqué non plus. Donc c'est vrai que le système vidange ce serait. Ce serait mieux quand même. Ouais. Je pense qu'il y a quand même toujours certains. Enfin dans les magasins il y a encore moyen d'avoir des bouteilles en verre, non? Je pense. Voilà. Mais c'est vrai que les bouteilles en plastique. C'est usage unique ici en Belgique. Ouais. Mais quand tu vois en Allemagne, les bouteilles en plastique dures, comme tu viens de montrer, les bouteilles en plastique molles comme nous on a, là elles sont cautionnées. Les canettes. Il y a des canettes qui sont cautionnées, enfin c'est autre chose. Et les sacs sont moins remplis et ça pollue donc moins vu qu'il y a un cycle. Elle dure beaucoup plus longtemps. Oui. Enfin je comprends pas comment c'est pas encore en place. C'était une petite aparté que je trouvais intéressante parce que les politiques nous regardent certainement. Après, moi... On doit retirer les panneaux. On aura moins de budget. Ouais. Moi qui, comme tu le sais, puisque tu aimes le répéter environ à tous les épisodes ou pas loin, je fais aussi un podcast sur la bière. Pour connaître un petit peu il va le dire. Mais bien sûr que je vais le dire, le podcast s'appelle La Bière Patrie. C'est le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Ça parle des bières et du monde brassicole au sens large. Allez, vite vous abonner. Pour faire le podcast et pour m'intéresser évidemment au monde de la bière, ça coûte évidemment énormément d'argent parce que nous le ramener au magasin c'est une chose. Après, il faut un camion qui est recherché, il faut le système pour laver. Enfin bon, c'est un autre problème. Maintenant, écologiquement. Le pour et le contre, tu vois, les trajets en camion, le lavage, tu vois, tout ça, je sais pas si c'est intéressant, mais bon, soit c'est vrai que ça paraît mieux comme ça sur papier. Après, je n'ai jamais fait le calcul de A plus A plus A. Est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est peut-être la taille du pays qui fait que, j'en sais rien, mais... Peut-être. Quand on voit le nombre de ministres qu'on a par rapport à la taille de notre pays, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose par rapport au vidange. Alors, comment est-ce que dans les mêmes 5 minutes, tu peux appeler aux politiques et derrière les démonter en disant ouais mais ils sont trop pas bien. Ultra crépidariat. Ultra crépidariat. Alors son podcast c'est La Bière Patrie. Il a pas su. Non, j'ai pas su me retenir. Non, il a craqué. Non, il faut aller écouter son podcast, ses podcasts. Il a des invités super intéressants, c'est super intéressant comme podcast. C'est à aller voir immédiatement. Merci Gaëtan. Tu mettras ta belle tête en vidéo, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on passe au mot du dico? Oui. Ouais, et là, je vais pas oublier, il y a notre petit jingle. Attention, 3, 2, 1. Le mot du dico. Et on a bien fait de le faire. Il reste quand même de qualité. N'est-ce pas? Tu commences, je commence? Je commence. Allez, commence, vas-y. Je vais aller rechercher ça. Parce que tout à l'heure, j'avais plein de fiches. Et j'ai fait genre, oh non, il faut que ce soit professionnel et on va entendre les fiches, tout ça. Alors, je démarre fort ou pas fort? Ouais, comme tu veux, moi. Je suis prêt à tout. C'est quoi l'apopatodiaphulatophobie? Mais le dire, t'y arrives pas. Combo. Donc, répète-moi une fois, s'il te plaît. C'est quoi l'apopatodiaphulatophobie? Bon, déjà, c'est une peur. Phobie. C'est la peur de se voir refuser quelque chose. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, parce que, tu vois, apopa. Après, je sais pas la suite, mais je suis resté calé là-dessus. Apopatodiaphulatophobie. Ouais, mais c'est ça. C'est ça? Oui, c'est la peur de se voir refuser quelque chose. Ouais. C'est presque ça. C'est la peur d'être constipé. Une peur que je dois bien reconnaître, ne pas avoir. Mais ouais, je crois qu'il vaut mieux dire j'ai peur d'être constipé parce que. Oui. Apopatodiaphulatophobie.
J'ai peur de dire des lots à la place des la. Enfin, c'est tellement long que t'as oublié d'où tu venais. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Ouais, pas mal. Pas mal, hein, ça. Ouais, pas mal. Alors, pour le noter, il faudra absolument que j'aille le revoir sur Internet parce que... Mais moi, je voulais l'effacer là maintenant, mais je vais le laisser parce que j'arriverai pas à reconnaître dans la vidéo quand je la montrerai après. Celui-là, il était pas mal. Il était bon, il était beau. Il était pas mal. Est-ce que tu veux savoir le mien? Non. Non, Non. ça- Allez, on passe à la suite. on passe à la fave. Bah ouais. c'est fini. Moi, le petit mot du dico, c'est... je voudrais bien que tu me dises ce que c'est lumignon. Alors, Lumignon. Lumignon, c'est dans un lustre qui est pendu au plafond. C'est la petite courbe, les petites crolles, tu vois, dans les lustres anciens. C'est les petites crolles qu'on voit. ouais. Lumignon. Alors, c'est pas ça? Si. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi. Si. C'est ça. Bon. Par contre, d'autres qui se sont trompés nous ont dit que c'était le bout de la mèche d'une bougie quand elle est allumée. Tu vois là, le petit bout de la mèche. Voilà, ça c'est le lumignon. Ou alors, on peut dire ça c'est le deuxième sens, ça peut être aussi une lampe diffusant une lumière faible. Un lumignon. Ils savent pas ce qu'ils disent. C'est pas ça. Moi, je suis désolé, mais c'était pas ça. Désolé, mais non. Il va falloir revoir le dico. C'est celui de 2024, ça? Alors, c'est 2024, ouais. Ah, vous, t'es allé sur Internet. T'as pas Non, été non, pour je voir te- le dico. Alors, je te le promets, les gens ne le verront pas, je te le promets, quand on retournera tout à l'heure dans le coin salon, tu regarderas à côté du divan, du sofa, t'appelles ça comme tu veux, le dictionnaire est là. J'ai préparé... Oui, il est là, c'est pas... c'est Ouais, pas pour ça que t'es allé dedans. Ben écoute, on ira voir à Lumignon. Non, parce que tu verras dans les... Un petit bout de croll sur les... Et merde. Je m'ai trompé, il avait raison. Non, on ira voir. Et je te le dis franchement, Le quand post-it que j'écrive en vitesse pour le foutre à côté du mot. je ne suis pas, que je suis pas full d'accord, enfin pas full d'accord, mais quand je suis pas full convaincu, je mets quand même la définition que j'ai pu aller chercher sur Internet. Donc tu auras la Merci. précision quand il y a une autre gentil. définition. Donc, on peut passer maintenant à ton sujet. Alors, Du coup, c'est pas les bouchons. sujet sérieux ou... Alors, tant que c'est pas les poupées, T'aimes pas? ça m'en veut pas plus, non. Je démarre fort. Ouais. Alors, pour ou contre les gros pénis d'athlètes aux Jeux Olympiques? Alors, j'ai oublié son nom. Alors, il s'appelle Anthony Amirati. Le perchiste français Anthony Amirati. Alors, il est vrai que on n'aurait pas su passer à côté. En plus, bon ben, la toile, comme on aime appeler ça, s'est déchaînée derrière, et on a pu revoir l'image. Bon après, C'est un gros sujet aussi. on choisit pas forcément le pauvre. Ouais. Bon, ça a dérapé quoi. Il a accroché sa grosse barre à la plus petite barre et Il y a une des malencontreusement, deux qui a perdu. il y en a une qui est tombée et l'autre qui a rebondi. Et l'autre qui a rebondi. Donc ben voilà, est-ce que je dois dire si je suis pour ou contre après ça doit être embêtant. Il est peut-être passé à côté de Harcourt. Non, il est pas passé à côté de Harcourt, mais voilà, ça le handicap dans son sport. C'est embêtant. Ouais. D'ailleurs, il a commencé par le vélo, mais c'était problématique. Le pauvre. Enfin, depuis, à mon avis, il a dû avoir des centaines, des centaines de milliers de commentaires très agréables sur sur son membre. Voilà. J'ai lu le petit truc avec. Donc il y a un perchiste français, Anthony Amirati, qui a vu son nombre de followers exploser après une élimination inédite et cocasse aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le jeune athlète a touché la barre avec son appareil génital à 5,90 m, un incident qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Comme ça remet un peu en... Oui.
Alors, si vous êtes passé à côté de l'image, bon, c'est quand même compliqué si vous êtes si vous êtes sur Internet. Mais ouais, Je la mettrai pas dans la vidéo. Sinon, on n'atteindra pas notre million de vues cette fois-ci. Ce serait dommage. Je n'aime pas quand tu essayes de duper les gens comme ça. Ce n'est pas beau. Je ne dupe pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Il le voit, le nombre de vues en dessous. Mais bon, enfin, crois-le si tu veux. Mais... Ben, moi, je suis sûr de moi. Oui. Mais moins sûr de tes lunettes, moi, parce que il y a quand même un problème au niveau des chiffres. Bah écoute, voilà, ce pauvre monsieur n'est pas forcément connu pour la bonne raison maintenant, du coup, parce qu'on, voilà, moi je me rappelais pas de son nom, mais de sa prouesse. J'ai oublié le nom que j'ai dit. C'est Anthony. De sa prouesse, en tout cas, on se rappelle. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas connu pour son sport. Enfin, maintenant, si, justement, on sait ce qu'il fait comme C'est ce qu'il fait. comme sport. Ah ben écoute, c'était à bout si chez. Ouais, t'aimais bien. Ouais, c'était pas mal. Bon, de nouveau, on n'a pas su faire 4 heures là-dessus, hein, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un sujet relativement d'actualité. Donc quand il, bon, je crois qu'il allait bailler, dis donc. Je me dis, il est déjà fatigué. Je le fatigue déjà. Et il est 10h05. Lui. On enregistre aussi On tard. enregistre tard ici. Hein. C'est fou, hein, Les ça. conditions de travail sont absolument exécrables. Fournit d'abord le contrat, puis on verra. Bah écoute, voilà, je sais pas si on doit encore dire quelque chose sur ce sujet, sur les perches, la perche, la barre, La barre. Avoir la barre. avoir la barre. Hein. Pour ou contre d'avoir la barre. Ouais. Aux Jeux Olympiques. Attention, la barre à 5,90 m, ça fait quand même déjà. Ça pique. Et il y a eu un record. C'est pas lui qui a eu un record du coup, mais il y a eu un record aux Jeux Olympiques. Enfin bon, ça c'est encore un autre détail. Est-ce qu'on passe à la rubrique suivante? J'ai l'impression d'enchaîner. C'est ça quoi. Un épisode de 5 minutes 35. Non, on est quand même à 21 minutes, mais. C'est pas mal. Ouais, mais bon, après, on a encore un petit peu. Hein. Allez, soit. Je lance le petit jingle. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. J'ai mis le cours, hein, de nouveau. Je ne sais. Tu préfères le long? Pour ça quoi. On n'atteint pas les 40. Tu préfères le long? Allez le long. Allez, le long. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe, là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Alors moi je veux bien, c'est toujours un plaisir d'écouter d'écouter la version longue, mais toi qui rentres un petit peu dans ce trip là, tu vois, on va se faire démonétiser avec ça. Ouais, tu crois? D'abord on va se faire monétiser, ce serait déjà pas mal. sera peut-être déjà une bonne chose. Ouais, c'est pas de mal à veille, mais voilà, enfin bon, vous reconnaîtrez évidemment ce classique, on en a déjà parlé, c'est toujours un plaisir de le regarder. Donc, le bluff, je commence. Vas-y, commence. Allez, je commence. Donc, tu bluffes Martoni. Ici, je sais que ce n'est pas notre rubrique Le mot du dico qu'on a fait juste avant, mais est-ce que tu sais, toi, Yatos, ce qu'est la nictation? Il est pas mort, hein, il est là. Ce qu'est la nictation. C'est comme en fait, ce qu'il y a avec Gaëtan, c'est que comme il a la connaissance infinie, il faut qu'il aille rechercher. Il y a une recherche Google recherche Gaga. Il révulse. La nictation. La nictation. C'est comme la natation. Non, pas vraiment. Non, la nictation. Ouais, je vais abréger parce que c'est pas ça le. Je connais. Je ne sais plus. Alors, la nictation, c'est en fait simplement le fait de cligner des yeux. Donc c'est le clignement, ça c'est la nictation. Voilà. Je voudrais que tu me dises le nombre de fois que l'on cligne des yeux en moyenne sur une journée. Et moi, je vais t'affirmer qu'on cligne des yeux 5000 fois par jour en moyenne. Alors c'est une moyenne, hein, je te donnerai le calcul juste après, mais voilà, 5000 fois par jour. Je dois dire plus ou moins, ou je dois dire si c'est ça ou pas ça? Alors,
si tu dis que c'est ça, tu dis forcément pas plus ou moins. Par contre, si tu dis non, bah éventuellement on Non, dit, ouais, dis plus ou moins. c'est ça. C'est ça. Alors, étant donné que tu as la raison ultime, j'ai envie de te dire oui, t'as raison. Mais bon, il y a des gens qui se sont trompés. Et apparemment, on clignerait entre 10 et 20 fois par minute. Mais ça, c'est une moyenne apparemment en laboratoire, ou en tout cas comment est-ce qu'on dit, en milieu sans stress et tout ça. On peut monter apparemment jusqu'à 50 clignements par minute quand on est stressé. Et donc la grosse moyenne, donc on va dire 15 fois 60, ça fait 900 clignements par heure. Étant donné qu'on va considérer qu'on dort 8 heures, donc 900 fois 16, 14 400 fois par jour. C'est un multiple. Et donc, évidemment, ça ne prend pas en compte si on est stressé et tout ça. Sur Internet, bon, après, ils se trompent sur Internet. On sait, nous. Ouais. Mais ils vont jusqu'à 19-20 000 fois par jour. Si on dort un peu plus, un peu moins, ben, voilà. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais entre 10 et 20 clignements d'yeux par minute. Je culpabilise moins de ne pas faire tous mes nombres de pas par jour avec ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, Moi, mes clignements, les objectifs sont remplis. ouais, tu clignes beaucoup. T'es beaucoup stressé. Quoi? Donc voilà, une petite information en plus. Pas mal. Apprise durant ce podcast Pas mal. sur la culture générale. Donc toi, ton bluff. Ta-ta-ta-ta-ta-dam. Ah, ça c'est un bon petit truc, ça. Dis gamé. Est-ce qu'on peut être nain et géant au cours de sa vie? Oui ou non? Vrai ou faux, comme tu veux. Alors, la raison me dirait... Enfin, j'ai envie de dire évidemment non. Maintenant, si tu me poses la question, c'est un peu spécial. Non, parce que c'est une question bizarre. Donc. Donc tu affirmes qu'on peut être nain et géant en même temps. Est-ce que... On peut être catégorisé, si tu veux que je précise, catégorisé nain et géant au cours de sa vie. Bah du coup, j'ai envie de te dire oui. T'es sûr? Absolument pas. Ah si, ben si, évidemment. J'ai la raison. Alors, c'est vrai. Ah. On peut être catégorisé nain et géant au cours de sa vie. Il y a un homme, Adam Rainer. C'est le seul homme à avoir été catégorisé nain et géant dans sa vie. Il est né à Graz, c'est en Autriche, en 1899 et il est mort à Vienne le 4 mars 1950. À 21 ans, il faisait 1m18. Ah oui. À 32 ans, 2m18. Et à sa mort, il faisait 2m34. Et au fait, à cause d'une tumeur à l'hypophyse, son corps s'est mis à produire une importante quantité d'hormones de croissance. Ça va, maman. Donc, oui. Alors, c'était en combien de temps le 1 mètre en plus? Alors, en 11 ans. 11 ans. Il fallait pas... fallait le voir dans ces 11 ans, là, parce que... Du coup... 21 ans, faire un voyage. Allez, au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Il revient. Ouais, ça... Il a dû changer toutes les portes chez lui. Ça doit surprendre. Oh, c'est chiant. Non, mais est-ce que t'imagines la douleur que ça a dû être tu vois, les os qui se transforment comme ça... Même en 11 ans, ça pousse quand même. Bah, 1 mètre... 1 mètre en 11. C'est énorme, hein. Bon, après, il est plus là pour nous le raconter, mais ouais, c'est rock'n'roll. Il est peut-être toujours là. Ah, il est peut-être toujours là. Si tu nous entends, laisse un commentaire. Ne joue pas avec ça. Bah écoute, top. Après, c'est un modèle unique. C'est le seul être humain. C'est le seul, ouais. J'essaie de te piéger, ça n'a pas fonctionné, comme d'habitude. Merci, au revoir. Bon, après, c'était quand même un peu spécial. Gros. Ouais, c'était un peu spécial. Eh bien voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter durant ce podcast, à la fin de ce podcast. Moi, tout ce que je peux te dire, alors on en a un petit peu parlé tantôt, mais pour les auditeurs et spectateurs, je sais jamais comment on dit, viewers, les personnes qui nous regardent sur YouTube, bah déjà merci d'être là. Hein.
vous êtes certainement Toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais c'est vrai, passer de 4 à 6, Tu c'est sais, un jour, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un live YouTube. perdre autant de temps, tu crois que c'est... Ouais, faire un live YouTube. En live, les gens viennent poser des questions, des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Mettez ça dans les commentaires, dans les nombreux commentaires qu'on ira lire. Je vois bien le live YouTube qui tient dans le short. 1 minute. Bonjour papa, bonjour. Bah écoutez, Il faudrait au moins en parler à la famille qui vienne au moins augmenter le nombre de vues. je vois déjà bien tu vois, les grands-parents là, qui vont se connecter. Comment est-ce que ça marche ce truc? Jean-Jacques, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je voudrais quand même faire un mini retour sur les sauces piquantes. T'as eu un concert. Ça vient de... Ouais, c'est parce que ça vient de me tilter. C'est vrai qu'après le live YouTube, ça l'a niqué une tête, mais est-ce que c'est très grave? Est-ce que tu as su faire ton concert correctement le lendemain? Oui. Ouais, tout s'est bien passé. Ça va, t'étais pas à propulsion? Non. Tout allait bien? Ça allait. Ok. Moi, je t'ai montré tout à l'heure, j'ai eu la très très bonne idée. Alors, ça a été un peu graduel, hein, parce que j'ai essayé avec les sauces qui piquaient moins, tu vois, d'en mettre dans mes plats. Ouais, ma foi, c'était franchement C'était mignon. plus que trop acceptable. Ouais. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais prendre la plus forte, hein, c'est celle-là qu'il me faut. Et honnêtement, j'ai pas respecté les doses prescrites. C'est vrai que tu m'envoies la photo, que je la mette. D'accord. Pour qu'on voit la dose que t'as mise. YOLO! Ouais. Alors à savoir que j'ai pas été soigné avec la première assiette, j'ai remangé une deuxième assiette où j'ai remis la même dose. De toute façon après la première assiette c'est anesthésié. Mais je dois bien avouer que c'est la seule fois de ma vie, en tout cas je ne m'en rappelle pas. Et ça à mon avis je vais m'en rappeler à certains temps que j'ai eu mal au ventre comme ça pendant toute la soirée. Je crois que le piment se battait avec mon acide gastrique et ils étaient énervés tous les deux. Ils voulaient gagner absolument tous les deux. Donc voilà, j'essaierai de te filer la photo, comme ça tu la mettras dans la vidéo. J'y ai été quand même game. Voilà, c'est un peu de ma faute. J'ai pas été très ressemble malade. pas. L'excès ne me ressemble pas. Non. Donc voilà, petit retour sur nos sauces piquantes que j'ai employées, évidemment. J'allais pas les jeter. On sait jamais si l'équipe de Hot Ones nous regarde. On sait jamais. S'il vous plaît, donnez-nous des liens pour prendre vos sauces. On serait super content de pouvoir les tester. Tu ris ou quoi? On les Non. cherche. Non, on fait plus de vues qu'eux, donc on pourrait aller sur le plateau. Sonne-le en direct. En direct, je le veux. Dans le Je prochain veux épisode. Kian. Dans- Maintenant. Dans le prochain épisode, on leur téléphonera, on va prendre les Dans commandes. le live YouTube, promis. Ah oui, dans le live YouTube. Dans le réel YouTube. Un short. Ah oui, le short, Un pardon. short. Ouais, le short. Je mélange tout. Eh ben écoute, on a tout dit pour cet épisode? On est bon? Déjà, et quoi, on a combien de minutes là? 32 minutes quand même. Ouais, c'est quoi cet épisode là? Bah oui, mais les dernières fois, on a goûté 4 sauces différentes. Tu vois, c'est pour ça que c'est... C'est court, c'est un épisode court. Bah écoute, c'est pas très grave. Non, c'est vrai. Tu veux relancer un truc sur le sujet d'avant? Non, pas spécialement. Les bouchons, qu'est-ce que t'en penses des bouchons? Non, ça a déjà été fait. Non, bah écoute, les gens sont au courant. De toute façon, on enregistre plusieurs épisodes. Quoi? Donc non, bah écoute, on pourra peut-être prolonger un petit peu dans un épisode futur. Allez, ça va. On fait comme ça? D'accord. Allez, bah écoutez, Ultra Crépitarienne et Ultra Crépitariens, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous aux réseaux sociaux du podcast, Instagram, Facebook, YouTube. Ah oui, ça j'ai pas dit ça. Toujours pas sur Apple. Faudra Non, vraiment ça veut pas. Bah non, faudra vraiment qu'on essaie de régler ce problème. Par contre, je ne sais pas si tu as vu passer, parce que je l'ai fait sans t'en parler. Maintenant sur YouTube, les audios aussi sont, le podcast. J'ai vu. Ouais. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais voilà, c'est disponible Ça aussi. va décoller. Ouais. Ça a décollé de Ça fou. a déjà décollé. Ouais, ça a déjà décollé.
les Mirage, enfin je sais pas si ça existe toujours les Mirages et tout ça là. Les avions supersoniques, ils nous voient pas passer tellement on va vite avec nos vues, tellement ça décolle vite. Ah ouais. Bah, on vous salue bien bas et sachez, tu vas t'en rappeler non. Je vais le faire en entier celui-ci. Vas-y, je le fais en même temps que toi. T'es sûr? Regarde bien mes lèvres, je vais me mettre un peu plus au-dessus. On a un avis sur tout. Et on n'y connaît rien. Mais on n'y connaît rien. Mais on n'y connaît rien à la coordination de son sens. Refais. On a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. N'importe quoi. Allez, salut à vous.